Alors, l'herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube d'Investui. Je suis Amélie et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les performances. Donc, avant bien sûr de faire un point sur les performances actuelles, je vais revenir sur ce qu'est Investui et la performance globale. Donc, Investui, c'est un service d'investissement créé par la société WH Shelf Invest en janvier 2020. Donc, il se base exclusivement sur les effets de marché. Et la performance globale réalisée depuis la naissance du service est de 26,8% net. Alors, les performances sont toujours communiquées net pour un compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, ça, je le précise et je ne le redis pas plus tard, bien sûr. Depuis le début de cette année, la performance s'établit à 14,6% net. Donc, pour les gens qui nous connaissent, qui nous suivent ou nos clients, vous pouvez constater effectivement qu'il y a une petite baisse par rapport aux résultats communiqués précédemment. C'est tout à fait normal. Investui se passe sur les effets de marché. Donc, les effets de marché, c'est la reconnaissance de configuration de prix. Donc, c'est-à-dire qu'on remarque des configurations récurrentes, donc des mouvements de hausse ou de baisse sur un instrument en particulier, on les exploite. Donc, il s'agit exclusivement de statistiques. Donc, aucunement, il n'est question de magie, d'être capable de prédire. Donc, c'est évident qu'il y a en fait des trades perdants, des semaines perdantes, des mois perdants, et même des années perdantes. Et statistiquement, en fait, le mois d'avril, de toute façon, depuis le début des études, est de toute façon reconnu comme étant un mois perdant. Donc, sur 13 années de recul, on a 7 mois d'avril en perte. Donc, rien d'alarmant pour nous. On s'y attend, on le sait. En revanche, comme vous pouvez le constater, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs parce qu'ici, vous avez, en fait, sur ces graphiques-là, vous voyez une comparaison entre Investui, donc qui est la courbe en vert, et donc on compare Investui à 3 des 4 produits d'investissement sur lesquels se base sur le service. Donc vous avez une comparaison avec le Gold, une comparaison avec le mini S&P, une comparaison avec le DAX. Alors bien sûr, dans d'autres vidéos, je fais le point et j'explique très très clairement comment fonctionne Investui, quels sont les instruments financiers qui sont suivis, comment ça fonctionne. Ici, c'était plutôt une vidéo sur la performance mensuelle et globale. Et donc, comme vous pouvez le constater, sur une période de recul qui va jusqu'à 2016, quoi qu'il arrive, Investui est bien plus performant de toute façon que les instruments en buy and hold si on avait pris position en fait sur les sous-jacents. Alors, combien de temps conserver Investui? Donc ça aussi, c'est une question importante quand on voit qu'effectivement, il peut y avoir des trades perdants, des semaines perdantes, des mois perdants. En revanche, on a constaté qu'il n'y a jamais eu depuis le début de nos études 2 années consécutives de pertes. Donc, c'est très très important de le préciser et de le noter. C'est pourquoi, en fait, il faut conserver votre produit d'investissement entre 18 et 24 mois. Donc, c'est vraiment la période qu'on préconise pour justement pouvoir lisser d'éventuels moins bons résultats une année précédente. Alors, comment fonctionne Investui? Je l'ai déjà expliqué, mais je le redis. Donc, ce sont des effets de marché. Alors, les effets de marché, ce sont des configurations de prix récurrentes sur un instrument précis. Donc, c'est-à-dire que sur un instrument financier, à une date précise, une heure précise, on va s'attendre à un mouvement soit de hausse, soit de baisse. C'est ce qu'on exploite. Alors, bien sûr, comme c'est des données statistiques, il n'y a pas 100% de trades gagnants. En revanche, ce qu'on sait, c'est que depuis plus de 10 ans, en tout cas, on a plus de 50% de trades gagnants. Donc, c'est exactement 58% de trades. Alors, les effets de marché, on peut y croire ou on peut ne pas y croire. Ça, chacun est libre. En revanche, parfois, on ne peut pas non plus remettre en question des études scientifiques, donc des choses qui ont été prouvées, pour lesquelles, en fait, il y a beaucoup de supports académiques, donc sur lesquels on peut se référer. Et j'ai aussi donc envie de vous partager ici, en tout cas, une étude. Donc, c'est une étude qui remonte à 216 années. Donc, c'est-à-dire qu'on a analysé 216 années de performance donc pour 4 classes d'actifs sur 68 marchés. Donc, les actifs, ce sont bien sûr les actions, les obligations, etc. Et donc, on a en fait comparé les différentes méthodes d'investissement. Donc, la saisonnalité que vous voyez au bout en bleu turquoise et de laquelle font partie les effets de marché. Donc, c'est en fait la méthode d'investissement qui fournit finalement le meilleur rendement quand on le compare à des stratégies de tendance, des ranges, du hedging, du momentum ou alors encore sur de l'analyse fondamentale.
Donc même si on n'y croit pas, de toute façon, à un moment donné, si on a les résultats, on voit bien que ça donne d'excellents résultats. Alors bien sûr, j'explique ça de façon bien plus approfondie dans d'autres vidéos. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien que vous voyez sous cette vidéo. Alors déjà, pour vous abonner à la chaîne, mais aussi pour pouvoir suivre en fait les prochaines vidéos et pourquoi pas un prochain webinaire. Donc le prochain aura lieu le 19 mai. Et puis bien sûr, si vous voulez vous entretenir avec moi à ce sujet, il suffit simplement de me faire une demande de rappel ou de me contacter au numéro que vous voyez en fait qui s'affiche ici, donc le 01 48 01 47 61. Et ce sera avec plaisir que je m'entretiendrai avec vous à ce sujet. Alors donc je vous remercie pour votre attention, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.